Vas-y les gars, franchement ça va me manquer. Ça va me manquer un petit peu ce côté-là, tu vois. Moi j'aime bien ce côté-là à Pattaya. Pour aller dans des petits endroits comme ça, tout sympathique, les mecs, voilà, tu dépenses bien ici. Hein. C'est pas peu cher, mais regarde comme t'es servi. T'as ton petite rondelle de citron, là, ton gobelet avec les glaçons, une belle pizza mon gars. La carte est incroyable, je peux bosser autant que je veux ici. Hier j'ai fait une grosse journée les mecs. Une grosse journée de productivité, c'était sympa. Vas-y les gars, moi je suis trop un bon client du Lunar Beach House. Et ça c'est pas si cher, tu vois, je paye quoi. Et il est fort les gars. Hier j'en ai bu deux, j'ai failli tomber dans les pommes. Le double expresso mon gars ici il est fort. Ah, je remonte la vue au cas où vous auriez oublié, mais ouais je suis super bon client ici. J'ai remarqué que genre des fois il vient, enfin tu vois, des fois il y a d'autres youtubeurs qui viennent ici. Ça dépend lesquels tu vois, mais voilà. Quand t'as une pince ici, tu peux prendre juste une bouteille d'eau, tu vois. Tu prends une bouteille d'eau et tu restes des heures et des heures. Thank you. Voilà les gars. Bah écoutez, franchement ça se passe, hein, tu vois. Là j'ai dépensé quoi? J'ai dépensé 500 bahts pour tout ce que j'ai fait ici les gars. J'ai bu 2 coca et franchement ils étaient pas chers les coca. 55 bahts. J'ai bu un expresso, 75 bahts. J'ai pris une pizza 4 fromages les mecs. 500 bahts. Je suis resté ici, attends, je suis resté combien de temps là? Ça fait ouais 5 heures. 5 bonnes heures que je suis ici à taffer quoi sur le PC. Franchement les gars je fais des trucs je fais des trucs de malade là. Je fais des trucs de malade sur le PC. Là les mecs j'ai sorti un guide complet sur l'expatriation au Vietnam. Un truc de malade les mecs. Un truc de malade, ça fait plusieurs jours que je bosse là-dessus et franchement c'était énorme niveau boulot. Et le truc est 100% gratuit parce que les gens sur ma chaîne c'est trop des pinces tu vois. J'ai un système de membership. les gens qui sont pas membres ils perdent rien, tu vois, ils doivent juste attendre un petit peu pour que les vidéos soient publiées pour eux. Et ils arrivent à péter un plomb, ils disent ouais tu mets des trucs en vente et tout. Donc voilà. Ici ceux qui veulent s'expatrier au Vietnam ou qui sont curieux, tu vois, il y a un guide complet les mecs, il est gratuit. Voilà. Parce que je sais bien que voilà. Si on va vous demander de mettre 2-3 centimes, ça va faire mal au cœur. Hein. Personne ne veut me payer mon coca ici, vous êtes vraiment des rats les gars. J'ai mis un système de dons. Le truc ça s'appelle Buy Me Coffee, tu vois. Donc, le principe est simple, c'est les gens s'ils m'aiment bien, genre ils peuvent m'acheter un café, tu vois. 2 €, 1 €. Je mets les liens sur toutes les vidéos. Et personne qui me paye de café les mecs. Donc voilà, je suis obligé de vous spammer des vidéos pour gagner un peu de thunes en fait. Et ça commence à me gaver, donc je suis en train de migrer sur un autre business model là. Je supporte pas ces moments où je déplace mes affaires les mecs. C'est pour ça que j'ai tendance à rester longtemps quelque part quand je m'établis. J'aime pas trop bouger moi. Parce que l'air de rien, j'ai quand même un sac, tu vois, il est lourd. Hein. My god. Une fois qu'il est chargé les mecs, ah ouais vous avez pas vu. Une fois qu'il est chargé mon gars, je suis chargé comme un mulet. Et regarde c'est pas fini, hein. J'ai encore un truc là. Du coup là pour aller au bus terminal, je me suis pas fait chier. Là, j'ai pris le taxi les gars. J'espère que ça va aller, qu'il va pas casser les couilles. À me dire ouais tu payes par crédit card, du coup voilà il faut que tu annules et tu me payes en cash. S'il fait ça je le ferai. Mais regarde par exemple ici tu vois j'ai payé 130 bahts. Ok des fois je fais ça, je check sur plusieurs applis. Je sais pas si on voit, si c'est à l'endroit, c'est écrit 130 bahts tu vois. Et quand je checkais sur Bolt le même trajet j'étais à 170 bahts tu vois. Et des fois Bolt, ouais maintenant 180. Des fois Bolt est moins cher, des fois Grab est moins cher, donc j'ai tendance à quand même vérifier sur les deux, tu vois, surtout quand je vois que Bolt est cher. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de drivers sur Bolt, tu vois. Regarde sur Bolt, on voit toute une armée de moustiques là. Et quand je regardais sur Grab, on voyait 1 ou 2 motos, tu vois. J'ai l'impression que les Thaïs, ils utilisent plus du tout Grab. Et ouais, je vous rappelle toutes les mésaventures que j'ai eues avec Bolt ici, mais il y a pas mal de drivers, ça dépend des jours. Mais comme je paye par carte, moi j'ai pas envie de me casser les couilles avec du cash. On sait payer par carte sur l'appli, ben je paye par carte sur l'appli. Mais les drivers ici, ils pètent un câble hein, quand tu payes par carte. Mais il y en a, ils utilisent le compte de leurs potes ou des trucs ainsi, tu vois, et c'est des magouilleurs ces tailles. Du coup, quand tu veux payer en carte et que ça va être un peu déclaré, quoi, eux ils sont pas contents. Hein. Ils disent non, il faut annuler, paye par carte et tout. Bon, bref, voilà. Donc le principe est simple, on va se détendre dans une petite voiture climatisée, on va aller acheter notre ticket de bus, on va attendre dans le terminal. Les gars, là il commence à être 17 h, je suis ok de sortir dehors. Quand je sors dehors avant 17 h, les mecs j'en peux plus. Hein. Je crève de chaud, my god, putain, quel enfer. Bon voilà, allez, je vais vous laisser les amis, on se retrouve bientôt au terminal. Et celui-là, tu vois, il a plusieurs noms. C'est Pattaya Nord qui peut s'appeler, mais ici sur Grab, il s'appelait Air Conditioned Bus Terminal Pattaya Bangkok. Tu vois, c'est assez révélant comme titre. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais
En gros, c'est les bus air conditionnés qui vont de Pattaya à Bangkok. Et moi, j'aime bien les bus air conditionnés, les mecs. Putain de merde, qu'est-ce que j'en ai marre des petits fourgons là qui partent des Kamai à Bangkok. Donc ouais, au soir, j'arrive à Bangkok là. Je sais pas bien ce que je vais faire, franchement, je vais habiter près de la Khao San Road. Et je sais pas si vous avez remarqué les gars, mais j'ai plus trop la motivation de faire la fête, tu vois. J'ai trop fait la fête ici, c'est pas ça qui m'inspire en fait, tu vois. J'ai pas envie de stagner dans le monde de la fête, etc., de faire que boire, machin, tu vois. J'ai fait un peu au début quand je suis arrivé ici. Mais voilà, maintenant, c'est plus mon optique, quoi. J'ai d'autres optiques. J'ai vraiment envie de développer tout ce qui est lié à ma chaîne YouTube. Et ce stage à Pattaya auprès des gourgandines, mais ça m'aura encore une fois ouvert les yeux, ouvert l'esprit à d'autres possibilités, une vie alternative qui existe ici. Et voilà, je pense que la vie à Pattaya est pas trop mal. D'une certaine manière, il y a des avantages à venir ici. Mais il y a aussi un paquet d'inconvénients. Il y a aussi un paquet d'inconvénients et moi je prends bien tout ça en considération. Et voilà les gars, à l'avenir on va se faire des vidéos top qualité, vous inquiétez pas. Et mes cheveux ils ont bien repoussé là, je suis content. Voilà. Et ouais, demain rendez-vous dans un autre pays. Voilà. Sawadee krap. Hello. Oui. Ok. Yeah, ok. Okay, thank you for you, the tips. Oh, ขอบคุณค่ะ Okay, thank you because very long. Okay, bye bye. Ok, 27, ok. 18h30. C'est d'eau. 10 bahts. ที่จะเดินทางไปยังสถานีหมอชิดในรอบเวลา 18:30 นาที 6 โมง 30ขึ้นรถเลยค่ะหมอชิด เลขข้างรถ99056ที่เป็นทางออกหมายเลข3ขอบคุณค่ะ Numéro 27. 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 27. Ok. Voilà les gars, ici je suis arrivé, je suis dans le bus, les mecs, je suis le premier qui suis rentré dedans. Trop bien. Et ça s'est mis trop bien. Ça s'est mis trop bien. J'ai laissé un tips à la driveuse parce que franchement elle a subi les bouchons et tout et je sais bien qu'elle n'allait pas gagner beaucoup sur la course. T'as vu comme elle était heureuse? Moi j'aime bien, tu laisses 20 bahts des fois, ça te coûte rien et ça fait vraiment plaisir quoi. Pour elle ça améliore la rentabilité beaucoup de sa course. Et pour moi ça change pas grand chose les gars, 50 cents. Voilà. C'est cool hein. Voilà. Je suis content, ça s'est vraiment enchaîné. Là, j'ai ma petite bouteille d'eau, je suis dans le bus. J'ai pris Mochi, tu as le choix avec Ikama et franchement, ça dépend où tu vas après à Bangkok. Ok. Voilà. T'as vu, il y a des trucs ici. Bizarre. Hein, mais ouais, comme tu vois, comme moi, mon hôtel il est à Khao San Road, c'était mieux Mochi quoi. Ça va les gars, je vais vous expliquer. Là, je suis trop en PLS, putain. Ça fait 2 heures qu'on conduit. Les mecs, il fait gelant dans le bus. C'est des fous les tailles, mon gars, ils foutent la clim à fond. Je te jure que là, mon gars, je suis en train de geler. Hein. Il fait même pas 10 degrés dans le bus, quoi. Je sais pas pourquoi ils mettent la clim aussi fort. Mais je t'avoue que c'est dur à supporter, là. Je suis en train de cailler à mort, j'en peux plus. J'espère que ça s'allume. Allô. Les gars, je suis enfin sorti du bus Igloo. Le mec il fait gelant dans ce bus. Ah putain, enfin le micro. Les mecs il faisait trop glacial dans ce bus. Pourquoi ils font ça?
Et tout le monde qui gelait, les gens ils avaient des couvertures, des pulls, des manteaux. C'est ouf, hein. Pourquoi ils font ça? Quelqu'un peut m'expliquer les mecs? Pourquoi les tailles ils sont aussi dingues? J'avais l'impression d'être dans un avion les mecs. C'est impressionnant la Moshit Station ici. Moi je vais dehors, j'en peux plus les mecs. Je suis en manque de tout là. Manque de nicotine, manque de chaleur. Le choc... Il m'a fait peur, il m'a fait peur. Les mecs, le choc thermique là, il fait 30 degrés. Avant j'étais dans 10 degrés. Regarde ma peau, elle est encore sous le choc. Je te mens pas. Hein. Je te mens pas, gros, je frissonne à mort. Je suis en train de subir un putain de choc thermique. C'est des tarés. Pourquoi ils font ça les gars? Oh my god. Il y a plein de panneaux interdits de fumer et tout, mais voilà tu vois. Je vais devoir braver l'interdiction quoi. Ah, fait chier, je vais aller où maintenant? Vas-y, tant pis. J'entends le mec qui... J'entends le taxi, il parle de 2000 bahts à quelqu'un. Ils ont l'air honnêtes, hein. Ah bah tiens. Ah ouais, bah ouais, je connais la bus station ici en fait. Ouais, t'as aussi des bus qui vont à Chiang Mai hein, ici. Je vais demander à pick-up. Donc cap. Smoking. Ok, open cap. Si je me trompe pas, quand quelqu'un est plus jeune, tu l'appelles... Ah non, c'est pick-up. Je me suis gouré en fait. Pick-up c'est pour les gens plus âgés, non-cap c'est pour les plus jeunes. Tu vois. C'est comme... au Vietnam c'est différent. Ici c'est en fonction de l'âge que tu appelles les gens, pick-up ou non-cap. Et au Vietnam c'est en fonction du sexe. C'est en fonction du sexe. Si c'est un homme c'est Hanoi, si c'est une femme c'est Gioi. Si c'est de type neutre c'est... Je sais plus le type neutre, mais il y a aussi un type quand tu sais pas si c'est un homme ou une femme ou tu vois. Je sais plus c'est quoi. Bref, ça me reviendra un jour les gars. Oh putain, là dans le bus j'ai fait que rechercher des appartements les gars. Franchement, croisez les doigts pour moi. Dans deux jours là, normalement j'ai un super appart. Si quelqu'un me le chope pas avant, parce que la meuf m'a dit ouais, peut-être qu'il sera plus dispo, machin. J'ai dit putain, réserve-le-moi et tout. Il y a plein de taxis là. J'ai juste envie de me poser quelque part. Pourquoi c'est tout mouillé ici au sol? Pourquoi c'est mouillé de ouf? Ça va, il est que 11h30. J'ai démarré à quelle heure? 18h30 il me semble. 18h30, ouais ça a mis 3 heures hein, quand même. C'est quelque chose, hein. En fait c'était super bien s'ils n'avaient pas mis la clim aussi froide. Hein. Je vous le dis encore, mais putain, ça m'a traumatisé, ça c'est la première fois que je vois ça. C'est quoi ce délire? Il porte bien son nom. Hein. Les bus climatisés, les gars, ils portaient bien leur nom. C'était écrit station de bus climatisée, tu vois. Ils transportent de la viande ou je sais pas. Du bétail, mon gars. Monsieur, tout à l'heure, il m'a dit que je disais souvent c'est sympa. Ben là, c'était pas sympa, les gars. C'était pas sympa du tout. Le trajet coûtait que dalle, 180 bahts. Mon trajet de taxi m'a coûté plus cher. Allez, les gars, c'est le retour du Belge qui pète un plomb. J'ai une demi-heure de moto, les mecs. Pas le choix. Putain, je pète un plomb, les gars. 30 minutes de moto avec un sac à dos plus un petit sac. Ça va être compliqué, les mecs. Ça va être ultra casse-couille. Pourquoi je suis si loin, bordel? Je croyais que j'étais moins loin, moi. Les mecs, de retour, putain. Et franchement, ça a été vite le trajet en moto, genre 20 minutes en fait. Et les gars, ma première impression, tu vois, en faisant le trajet en moto là, en revenant de Pattaya, je sais pas si c'est normal, mais je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est beau, Bangkok. Je sais pas si c'est logique, les mecs, mais en même temps, je suis passé devant tous les palaces là, de Moshit à Khao San. Je suis passé devant tous les palaces, les mecs, et c'est vrai que c'est magnifique hein, Bangkok. Quand tu reviens de Pattaya, tu te rends compte que, ouais, c'est vrai que c'est un trou à rats en fait, Pattaya. C'est un trou à rats, les mecs. Un trou à gigara. Rats à foudroyer les gourgandines. Non, allez. Il y a des chauds de coin à Pattaya, mais c'est vrai qu'il y a des chauds de coin aussi à Bangkok. C'est bizarre hein, que j'ai eu cette impression. Moi, je trouvais que Bangkok c'était moche, mais là, d'un coup, je viens d'arriver. C'est peut-être le changement. Hein. Et voilà, les mecs. Exactement la même. Là où tout a commencé, tout terminera. Hey,
Ça me fait trop rire les gars, je suis de retour exactement dans la même piole. En plus j'ai pris une annonce différente, tu vois. C'est bien parce que je connaissais tout, parce que c'est trop compliqué leur système, tu vois. Ils mettent les mauvaises adresses sur Agoda et tout. C'est cool comme je connaissais. Là j'ai croisé une Française. Putain, elle était déterminée. Je sais pas si elle me connaît. Elle a reconnu que je parlais français. Peut-être qu'elle connaît ma chaîne, qui sait. Mon gars, si tu vois ma vidéo, Madame la Française, c'était bien courageuse. Putain, elle avait... Tu vois, moi j'ai un gros sac comme ça. Et la meuf, elle en avait 2. Elle est toute petite, toute fine, tu vois. Un gros sac devant, un gros sac derrière. Bon, voilà. Ouais mec, je suis arrivé, putain de merde, quel enfer. Ah là, je suis bien content les gars, je suis bien content d'être posé là. Il est 10h. Je connais très bien le secteur du coup, où j'ai atterri. 10 € la nuit, encore une fois. Franchement, voilà, tu vois. Demain les mecs, pour 10 € la nuit, là où je vais, j'ai un hôtel vue sur mer. Hein. Je suis pas dans une chambre de prison, avec des trucs dorés dégueulasses, pas de fenêtre, un morceau de frigolite là, je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est comme ça ici. Mais ouais, on va essayer de foudroyer ce soir. Non, je rigole, les mecs, je suis pas chaud, franchement, j'en ai marre des tailles. Elles m'excitent pas, elles m'excitent plus. J'étais tellement content quand je suis arrivé. Ah ouais, c'est vrai, ce matelas, j'avais oublié qu'il était comme ça là. Un matelas diabolique, les mecs. Voilà. Bon, je vais arrêter de raconter n'importe quoi, les gars. Je suis content d'être là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, pour changer un petit peu, quand je vais à Bangkok, qu'est-ce que j'aime bien faire, les gars? Vous le savez ou pas? On va aller à la Khao San Road. Bien sûr, je vais aller à la Khao San Road, bordel. Voilà, les gars, bah, écoutez, c'est le retour du Belge ici. On va un petit commentary, là, je suis chaud. Je vais donner mes impressions sur Bangkok. Ouais, je vous les redonner, les gars. Non, mais ce qui est intéressant ici, c'est mes impressions sur Bangkok en revenant de Pattaya, tu vois. Là, je trouve ça super frappant. Il n'y a plus de grand-père. Là, je suis du côté de la Khao San Road, du coup. Les gars, il n'y a pas un seul grand-père. Ça fait bizarre un peu là. Moi, ça change quoi. Des jeunes, des personnes jeunes, des personnes de mon âge. Voilà. Et l'air de rien, le public de Pattaya est super âgé, hein, les gars. On va aller se manger un petit plat là, mais il y a de la musique à crever là. Je sais pas si vous m'entendrez. Beaucoup de monde, hein. On a réussi, les mecs, on a réussi. Moi, je suis chaud d'aller manger au pas de Krapao devant la boîte. Eh, les gars, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis trop heureux. Je me sens... Là, je me suis trop heureux d'être à Bangkok, les gars. J'en avais marre de Pattaya, putain. Je fais tout le temps la même chose, les mecs. Et je suis content, je vais voir autre chose. Merde, je crois que je me suis trompé. Je sais pas si je me suis pas trompé de direction, les mecs. Oula. Excusez-moi, on a failli se croiser. Je sais pas si je me trompe pas de direction, en fait, les gars. Mon instinct Khao San n'est plus aussi rodé. C'est vrai que j'ai fait que 4 jours hein, à Khao San Road. Je devrais faire un mois. Je vais quand même mettre Google Maps, les gars, je suis pas certain là où je vais. Je monte ma tête ou pas? Ça ressemble à ça aujourd'hui. Allez, je suis trop chaud, les mecs. On va aller à Khao San Road, les gars. Je suis en pleine forme. Les gars, j'ai un groupe de taille. Et franchement, il y a une des meufs, j'ai reconnu qu'elle venait de Chiang Mai.